أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. De la chute de ces royaumes qui étaient pourtant forts et qui ont, après avoir atteint ce degré de force, chuté, car ils étaient, subhanallah, atteints par un mal immense que certains négligent à notre époque. Un mal qui touche au fondement même de la religion, un mal qui est venu des chiites. Et ce mal est malheureusement présent jusqu'à notre époque. Et le terme shi'a, louratan, linguistiquement, veut dire les suiveurs, les partisans. Et comme l'a dit Az-Zubaydi, tout peuple qui se rassemble autour d'une affaire sont des chiites. Et ils sont ceux qui ont exagéré au sujet des gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le terme shi'a regroupe plusieurs sectes qui sont égarées, d'un égarement immense à un égarement encore plus grand. Et on les appelle aussi al-rawafid, al-rafida. Ce sont ceux, linguistiquement, c'est le fait de rejeter. Et ce sont ceux qui ont rejeté le khilafa de Abu Bakr et de Omar. L'imam al-Zahabi a rapporté dans Siyar que les Rawafid vinrent à Zayd ibn Ali ibn al-Hussein et lui dirent: te désavoues-tu de Abu Bakr et de Omar pour que nous te portions secours? Et il dit: au contraire, je les prends comme alliés. Ils dirent: ainsi nous te rejetons. À partir de là, ils furent appelés al-Rafida. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit dans son Majmou': la voie des Rawafid, madhhab al-Rafida, celui qui a innové cette voie était un juif qui a montré l'islam de manière hypocrite et a infiltré aux ignorants des choses qui atteignent la base de la foi. Rahimahullah ta'ala, il nous a dit cette parole qui est une parole grande au sujet des Rawafid. Il dit ensuite: c'est pour cela que Ar-Rafd est une des plus grandes portes menant à l'hypocrisie et à Zandaqa. La personne commence à ne plus se prononcer comme prenant parti avec les gens de la Sunna, puis se met à préférer les gens de la maison du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis se met à insulter, puis à exagérer, puis à renier la religion et à tronquer les attributs d'Allah ta'ala. Il poursuit et dit: c'est pour cela que les imams des Zanadiqa se sont affiliés aux Rafid, comme Al-Ismailiyya ou Al-Nusayriya et leurs semblables, comme les Qaramita, les Batiniya, ce qu'on appelle les Druzes ou autres parmi les groupes de Az-Zandaqa et du Nifaq, de l'hypocrisie. Il termine et dit: car porter atteinte au meilleur des siècles, dont les compagnons ont accompagné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est en réalité une atteinte au messager, comme a dit Malik ou d'autres parmi les imams de science. Les Rawafid sont représentés par plusieurs groupes. Parmi ces groupes, il y a ce qu'on appelle les chiites des 12 imams. Ils croient en 12 imams infaillibles. Et d'ailleurs, ils ont un nombre, le nombre de ces imams est appris aux enfants, comme les gens de la Sunna apprennent Al-Fatiha à leurs enfants. Ils commencent par Ali ibn Abi Talib, puis Al-Hassan ibn Ali, Al-Hussein ibn Ali, Ali Zayn al-Abidin ibn al-Hussein, Muhammad al-Baqir ibn Ali ibn Zayd al-Abidin, Ja'far al-Sadiq ibn Muhammad al-Baqir, Musa al-Kadhib ibn Ja'far al-Sadiq, Ali Rida ibn Musa al-Kadhib, Muhammad Ali ibn Muhammad al-Hadi, Al-Hassan al-Askari, Muhammad al-Mahdi ibn Al-Hassan al-Askari. Puis ils croient que le 12e imam a disparu. Donc ils ont cette croyance en ces 12 imams et ils croient que le 12e imam a disparu. Et les Rawafid de la croyance aux 12 imams ont des croyances divergentes avec les musulmans. Parmi elles, la croyance aux imams infaillibles, sans oubli ni erreur, ni péché, grand ou petit. Ils ont aussi foi au secret du messager auprès de ces imams, au miracle aussi de ces imams. La croyance au retour de Muhammad ibn al-Hassan al-Askari à la fin des temps. La taqiyya, peut-être vous avez déjà entendu parler de cela, qui est à la base l'apanage des sectes chiites. Et la taqiyya qui est une base de la religion pour eux. Celui qui la délaisse est comme celui qui délaisse la prière. Puis d'autres choses comme le mariage temporaire. Et bien sûr, et les sectes des chiites se rejoignent sur cela, l'atteinte et le désaveu envers les califes. L'exagération au sujet de Ali ou des membres de la maisonnée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au point que certaines sectes, au point que les chiites, certains d'entre eux, sont arrivés jusqu'à placer Ali en tant que divinité. Et ils ont aussi des fêtes païennes qu'ils fêtaient, comme Eid Ghadir ou Nayrouz, ou par exemple l'anniversaire de telle ou telle personne, parmi eux le prophète sallallahu alayhi wa sallam, والنياحة والرثاء والضرب, le fait qu'ils se frappent, qu'ils pleurent pour Ali, pour Al-Hussein, qu'ils se lamentent. Et ils ne prient pas de la même manière que nous. Maudissent les compagnons
du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la prière invoquent le secours d'autres qu'Allah azza wa jal. Et il faut savoir que les rawafid sont plusieurs groupes qui se rejoignent sur des bases, malgré les divergences qu'ils peuvent avoir. Ils ont cette croyance qui est en commun. Car il faut comprendre que rawafid, il y a des sectes parmi eux qui sont pires que la secte des 12 imams. Et on va voir d'ailleurs quelques extraits au sujet de ces sectes. Mais ils font partie de ces chiites. Ils font partie de cette communauté qui s'entraident, partent en pèlerinage dans les mêmes endroits, se soutiennent contre les gens de la sunna. Et subhanallah, si la secte, ou plutôt le groupe parmi eux, la secte parmi eux, qui est la meilleure, en réalité la moins pire, sont des gens qui sont capables d'avoir une telle croyance et de faire de tels actes, qu'en est-il alors des autres? Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Et on les trouve, les rawafid des 12 imams, en Iran, en Irak, on les trouve au Liban, certains d'entre eux au Pakistan, une partie en Syrie, main dans la main avec Al-Nusayriya. Et on va voir à la fin du cours plusieurs passages à ce sujet. Et parmi les premiers partisans des égarements des rawafid, ceux qui sont venus avec cette fikra des rawafid, on trouve Abdullah ibn Sabah, al-Yahoudi, qui dit de Ali que c'est une divinité. Et que Yusha ibn Nun, le successeur de Moussa, a dit que dans l'islam, Ali est le successeur de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On commence donc par le crime ou plutôt des Qaramita. Ce sont des Ismaïliya, une des sectes des Rawafid, qu'on appelle les Qaramita. Ils sont appelés Ismaïliya du fait de leur affiliation à Ismaïl al-A'raj, ibn Ja'far al-Sadiq. Ils sont aussi appelés les Qaramita en référence à Qarmat ibn al-Ash'ar. Il fut dit que leur chef, lors du premier temps de son appel, ordonnait aux gens de prier 50 prières lors du jour et de la nuit, afin qu'il occupe ses suiveurs pendant qu'il préparait ses ruses. Il prit par la suite la voie des 12 imams. Il prépara ensuite sa da'wa et son chemin pour ses partisans et appela à la voie de l'imam de Ahl al-Bayt. Ils sont aussi appelés les Batiniyya, car ils montrent al-Raf et cachent la mécréance complète. En 317, les caravanes de pèlerins sortirent d'Irak avec leur émir, Mansour ad-Daylami. Puis ils arrivèrent à Mecca, sans encombre, de tout endroit. Ils accomplirent alors les rites du Hajj, du jour de At-Tarwiyah, lorsque Al-Qarmati les attaqua. Il s'autorisa alors leurs biens et leurs personnes. Il massacra énormément de pèlerins à l'intérieur de Mecca et ses alentours, ainsi qu'au sein même du Masjid al-Haram, au cœur de la Kaaba. L'émir des Qaramita, Abu Tahir, la'anahullah, s'assit sur la porte de la Kaaba, pendant que les hommes tombaient autour de lui, pendant que les épées étaient brandies contre les pèlerins dans la mosquée sacrée, lors du mois sacré, le jour de Tarwiyah, qui compte parmi les meilleurs des jours. Et il se mit à crier, Ana, wallahi billahi, Ana, moi, par Allah, moi, yakhluqul khalqa. Il crée la création, et je l'ai fait disparaître moi. A'udhu billah. Les gens fuyaient, et certains s'accrochaient au rideau de la Kaaba, mais cela ne leur profita en rien. Au contraire, ils se firent tuer alors qu'ils étaient ainsi. Ils se firent tuer pendant le tawaf. Ce jour-là, certains des gens du hadith faisaient le tawaf, et lorsqu'ils finirent leur tawaf, c'est les épées qui les attendaient. Ils furent pris par l'épée de leurs ennemis. Lorsqu'Al-Qarmati, qu'Allah le maudisse, finit sa terrible besogne envers les pèlerins, il ordonna qu'on enterre les morts dans le puits de Zemzem. Beaucoup furent enterrés à l'endroit où ils furent tués, dans le haram ou dans la mosquée sacrée. Il ordonna de détruire le dôme du puits de Zemzem, d'enlever la porte et le tissu de la Kaaba qu'il divisa entre lui et ses compagnons. Il ordonna à un homme de monter afin d'atteindre la gouttière de la Kaaba pour la détacher. Mais il tomba sur sa tête et mourut jusqu'à l'enfer, Inch'Allah. Le malfaisant se détourna alors de la gouttière, puis ordonna qu'on enlève la pierre. Ceci fait partie des paroles de Ibn Kathir, fil Bidaya wa Nihaya. Il prit ensuite la pierre noire et la ramena dans leur contrée. Elle y demeura alors pendant 22 ans. Lorsqu'Al-Qarmati retourna avec la pierre noire, l'émir de Mecca, accompagné des gens de sa maison et de ses soldats, intercéda afin qu'il rende la pierre noire pour qu'elle retourne à sa place. Il lui proposa tout ce qu'il possédait comme argent, comme bien, mais il refusa. Le gouverneur de Mecca le combattit, mais Al-Qarmati le tua, ainsi que la majorité des gens de sa maisonnée, les gens de Mecca et de ses soldats. Il reprit donc la route avec la pierre noire et l'argent des pèlerins. Ce maudit personnage fit comme mécréance dans la mosquée sacrée une telle chose, une chose que personne ne fit avant lui et que personne n'a pu faire comme lui. Et il sera châtié sur cet acte par celui qui châtie d'un châtiment qui n'a aucun semblable et qui lit, qu'il garrote comme personne ne le peut. Et ce qui les a poussés, c'est que ce sont des mécréants, zanadiqa, qui penchaient vers les Fatimiyin, qui ont connu un essor lors de cette année sur le continent africain, notamment au Maghreb,
leur émir se faisait appeler Al-Mahdi. Son nom est Abu Muhammad Ubaydullah ibn Maymoun Al-Qaddah. Il était un teinturier à la base. Et c'était un juif qui s'est converti, puis est parti en Afrique en prétendant qu'il était un noble Fatimi. Ainsi, subhanallah, les chiites qui sont la base des Fatimiyin, et on va lire aussi ce qu'il s'est passé sur ce sujet, font partie des commanditaires de ce qu'il s'est passé avec les Qaramita. Et subhanallah, cela montre que les Shia, malgré que certains aient des égarements plus grands que d'autres, sont alliés contre les gens de la Sunna. Et on va le voir encore une fois à travers l'histoire. Certains gens du hadith furent capturés par les Qaramita pendant un long moment. Puis Allah les libéra. Il raconta au sujet des Qaramita des choses étonnantes sur le peu d'intelligence qu'ils avaient et sur le fait qu'ils n'avaient point de religiosité et que celui qui l'a capturé l'utilisait dans le plus dur des labeurs. Et la situation fut terrible. La pierre noire volée. Et la situation resta comme ceci jusqu'à ce que, comme dit Ibn Kathir, vient ensuite l'année 339. Donc rappelez-vous que la pierre a été volée en 317 et ces crimes qui ont été commis étaient en 317. Vint ensuite l'année 339. Lors de cette année bénie, durant le mois de Dhul Qa'da, la pierre fut récupérée et ramenée à la maison sacrée après que le Qaramita l'ait volée. Ainsi, subhanallah, on voit vers où emmène le chiisme, vers où emmène cette secte, ce groupe égaré, perverti et qui pervertissent. Et ce n'est pas fini malheureusement. Parmi les crimes des Fatimites, les Fatimiyoun. Les Fatimiyoun étaient à la base au Maghreb. Ils décidèrent de s'attaquer à l'Égypte et envoyèrent 3 armées différentes. La première était en 301, la deuxième était en 307, puis la troisième en 322. Plusieurs des anciens savants, parmi les imams, généalogistes, les spécialistes de la généalogie, ont démenti la prétention des Ubaydiyin, car ils prétendaient être des gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont démontré que ce sont des prétentions mensongères et qu'ils ne remontent en aucun cas aux gens de la maison du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, leur grand-père se nommait Ubayd. Et comme on a dit plus tôt, ce n'était pas un musulman, mais c'était un juif. D'ailleurs, plusieurs historiens parlèrent sur ce sujet. Donc, il mentit sur sa généalogie. Et il n'y a aucun mal, barakallahu fikum, si un juif se convertit à l'islam, alhamdulillah, c'est un musulman. Mais ici, il mentit sur sa généalogie afin d'accéder au pouvoir et de pervertir la religion d'Allah. Ibn Kathir a dit, Al-Fatimiyoun étaient les plus riches des califes, ceux qui possédaient le plus d'argent et étaient les plus orgueilleux, les plus tyranniques et injustes. Ils étaient les plus impurs des rois, tant dans leur vie que dans leur fond. Ils avaient de mauvais fonds. Lors de leur état, l'innovation et le blâmable apparurent. Les gens du mal augmentèrent et les pieux parmi les savants et les adorateurs disparaissèrent. Au Sham, les rangs des Nusayriya, des 12 imams, des Hushayshiya augmentèrent. Les Francs profitèrent de cela et s'emparèrent de l'entièreté des côtes du Sham, au point qu'ils purent s'emparer de plusieurs villes comme Al-Quds et Naplouse, Najloun, Al-Ghaour, de Gaza, de Asqalan, de Karak, de Tabariya, de Banias, de Athlith, de Saïda, de Beyrouth, de Akka, de Safada, Tarabulus, Antakya et d'autres parmi les contrées des musulmans, ainsi que ce qu'il y avait entre ces terres jusqu'aux contrées de Ayas et de Sissa. Ils s'emparèrent aussi des contrées comme Amida, Warruha, Warasil Ain et d'autres pays. Ils tuèrent un grand nombre de gens que seul Allah connaît et prirent pour captifs les familles des musulmans, comme les femmes et les enfants. Un tel nombre que cela ne peut être compté ou décrit. Peu s'en faut-il qu'ils ne se soient emparés de Damas, mais Allah préserva la ville et la protégea. Et lorsque leurs jours furent finis, Allah rendit l'ensemble de ces contrées aux musulmans et renvoya les mécréants, avilis et perdants. Et les chiites fatimites, œuvrèrent afin de propager les symboles de leur déviation. Ils firent tout pour propager ces symboles, ce qui avait trait au chiisme et qui était contraire à ceux des gens de la sunna. Et cela, par exemple, se voyait dans Al-Adhan, où il disait Hayya ala khayr al-amal, accourir au meilleur des actes, ainsi que la fête du 10 du jour du mois de Muharram. Et à leur époque, ils interdirent le tarawih, le hadith. Al-Fatimiyoun obligeaient les gens de la sunna à les suivre dans leurs égarements, quitte à leur faire du mal. Par exemple, lors du 10e jour du mois de Muharram, durant l'année 333, un groupe de chiites égyptiens et maghrébins vinrent avec leurs ornements festifs, se lamentèrent et pleurèrent sur Al-Hussein ibn Ali. Ils se mirent alors à porter atteinte à tous ceux qui ne les rejoignaient pas dans leur apparence, de dépit et de tristesse. Fin de la citation. De plus, il est important de noter, barakallahu fikum, qu'ils n'ont jamais aidé. Lorsqu'ils ont eu le pouvoir, ils n'ont jamais aidé contre les croisés. Ils n'ont jamais aidé contre les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala qui déferlaient sur les musulmans. Au contraire, et on va le voir, ils avaient des pactes avec eux et
baisser l'épée devant eux, tandis qu'il l'a levée contre les musulmans. Et bifadlillahi azza wa jal, et certes après la difficulté, al-yusr, vient la facilité. Allah tabaraka wa ta'ala secourut cette religion avec Salah ad-Din al-Ayyubi. Et c'est celui qui détruit cet état maléfique, chiite. Il fut une des causes de la disparition de ces gens et du retour de la sunna. Et de ce fait, ils essayèrent plusieurs fois de l'assassiner afin de faire revivre l'état des Fatimiyin. Ils se sont aidés des croisés pour cela, pour ce complot. Et l'historien égyptien Al-Maqrizi a dit, en 569, un groupe se rassembla afin de mettre au pouvoir un des enfants de l'Ad, dernier des califes des Fatimides en Égypte. Il avait pour but d'assassiner Salah ad-Din. Et il écrivit aux Francs différentes missives pour cela. En 584, un groupe de chiites vint dans la nuit au Caire. Ils étaient au nombre de 12 hommes. Ils appelèrent alors, avec le cri de ralliement des Alaouiyyin, Ya la Ali, Ya la Ali. Ils passèrent près des poternes en espérant que le peuple suivrait leur appel. Mais personne ne les suivit, ni ne prêtèrent attention. Lorsqu'ils virent cela, ce fut la débandade. Ils furent apeurés et rattrapés. Ibn Kathir a dit, lorsqu'il parla des attaques des Francs à l'époque des Fatimiyin, qu'ils profitèrent de cela pour assiéger les villes et les cités qui étaient entre les mains des musulmans. Ils étaient alors apeurés de nuit comme de jour par les attaques incessantes des Francs. Et il dit en conclusion de cela, et tout ceci provient de certains châtiments dus à la désobéissance et au péché et à l'insulte des meilleurs de la création après les prophètes. Subhanallah. Et cela nous montre aussi à travers l'histoire les dangers de l'innovation. Elle pervertit l'individu, elle pervertit des groupes, elle pervertit les États et elles emmènent à la ruine et au châtiment. Et il dit, et tout ceci provient de certains châtiments dus à la désobéissance et au péché et à l'insulte des meilleurs de la création après les prophètes. Et d'autres événements eurent lieu, comme en 443, au mois de Safar, où il y eut une guerre entre les Rawafid et les gens de la Sunna. Ils érigèrent des tours où ils marquèrent dessus en or Mohammed et Ali sont les meilleurs de la création. Celui qui agrée cela aura remercié, et celui qui refuse cela aura mécru. Mohammed wa Ali khayrul khalq, man radiya shakar, wa man aba kafar. Les gens de la Sunna refusèrent de mettre au même niveau Ali et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La guerre fit donc rage et elle dura jusqu'à Rabi' al-Awwal. Ici, on voit encore, subhanallah, les crimes des chiites. Et lorsqu'on lit ces histoires, on est très étonné, choqué de ce qui s'est passé à travers l'histoire. Et malheureusement, ce n'est pas fini. Parmi les crimes des chiites, la chute de Bagdad. La chute de Bagdad. Ibn Kathir dit, donc cette histoire-là que je vais vous lire est tirée de Bidaya wa Nihaya. Puis est rentrée l'année 656. Lors de cette année, les Tatars ont pris la ville de Bagdad, ont tué la majorité des gens de la ville, allant même jusqu'à tuer le calife. Et ce fut la fin des Beni al-Abbas. Lors de cette année, les troupes des Tatars sont arrivées à Bagdad, en compagnie des deux émirs, qui étaient à l'avant-garde des troupes tatars. Hulaku Khan, qui dirigeait la troupe des Tatars, ou plutôt la grande armée tatare. De l'aide leur parvint du dirigeant de Mossoul, qui vinrent les aider contre les gens de Bagdad. Et ils donnèrent aux Tatars des cadeaux et des trésors. Tout ça car ils avaient peur des Tatars, et ceci afin de leur plaire, qu'Allah les enlaidisse. Bagdad se fortifia, prépara les trébuchets, les défenses et autres parmi les armes militaires défensives qui ne peuvent en rien repousser le destin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme il fut rapporté dans le récit, aucune garde ne protège du destin ou ne suffit au destin. Les Tatars harcelèrent de toutes parts le centre, Dar al-Khilafa, par des projectiles, jusqu'à ce qu'une servante qui jouait entre les mains du calife et le faisait rire, qui faisait partie de ses préférés, et elle avait grandi parmi les Arabes, s'appelait Arafa. Une flèche venue des fenêtres la transperça et la tua, alors qu'elle était en train de danser entre les mains du calife. Le calife fut extrêmement troublé par cela et pris de peur, et la flèche qui avait transpercé la servante lui fut ramenée. Il y avait marqué dessus, si Allah veut qu'advienne son ordre et sa prédestination, il enlève des gens conscients leur propre conscience. Le calife a alors ordonna d'augmenter la garde et les rideaux, les protections de la maison de Dar al-Khilafa. Et l'arrivée de Hulaku Khan se fit avec l'ensemble de son armée, qui avoisinait les 200 000 combattants jusqu'à Bagdad, lors du mois 12 du mois de Muharram de cette année. Hulaku avait une grande haine contre le khalife, du fait de ce qu'Allah avait prédestiné. Car lorsque Hulaku apparut, il se dirigea vers l'Irak, et le ministre de l'époque, La'anahullah, qu'Allah le maudisse, Muayyad ad-Din Muhammad ibn al-Alqami, donna comme idée au calife de lui envoyer des cadeaux de valeur afin de ruser, de comprendre ce qu'il veut par sa venue en Irak. Et un des scribes du calife,
Et d'autres, d'ailleurs, le découragèrent de le faire. Ils dirent que le ministre veut par cela les faveurs des Tatars. Ils dirent donc au calife de lui envoyer quelque chose de simple. Allez, Yassir, ce qu'il fit. Hulako méprisa ses cadeaux et envoya une lettre au calife où il demanda son scribe ainsi qu'un homme dénommé Sulayman Shah. Et il ne les envoya pas et ne prit pas attention jusqu'à ce qu'ils arrivent. Hulako Khan arriva donc à Bagdad avec ses nombreuses troupes mécréantes, perverses, injustes et tyranniques, des gens qui ne croyaient ni en Allah ni au jour dernier. Ils assiégèrent alors Bagdad par son côté occidental et oriental. Et malheureusement, Bagdad était au plus bas niveau de soldats et au plus haut niveau d'avilistes. Il n'y avait pas plus de 10 000 cavaliers. Ils étaient tout ce qu'il restait de l'armée. Tous avaient dû quitter les rangs du fait du manque de moyens, au point que certains d'entre eux mendiaient dans les marchés et les mosquées. Les poètes écrivirent des poésies funèbres à leur sujet et étaient attristés pour l'islam et les musulmans. Et toute cette faiblesse était due aux avis du ministre Ibn al-Alqami al-Rafidi, le chiite. Ceci car lors de l'année précédente, une grande guerre eut lieu entre les gens de la Sunna et les Rawafid, durant laquelle Al-Rawafid furent vaincus, leur place forte détruite, et parmi eux des proches du ministre eut une grande haine après cela. Et ceci fait partie des raisons pour lesquelles il complota contre l'islam et les musulmans. Un complot tellement horrible qu'aucun historien ne rapporta pire que cette histoire depuis que Bagdad fut construite jusqu'à maintenant. Et c'est pour cela, donc à l'époque d'Ibn Kathir, et c'est pour cela qu'il fut parmi les premiers qui partirent à la rencontre des Tatars. Il sortit, Hadha al-Wazir, ce ministre chiite, qui pourtant avait la confiance du calife, il sortit accompagné de sa famille, de ses amis, de ses servants, de sa cour, afin de rencontrer le sultan, Hulako Khan, la'anahullah. Il retourna alors auprès du calife et le conseilla de se rendre auprès de Hulako et de se tenir entre ses mains afin de demander la paix en échange de la moitié des richesses de Bagdad pour eux et l'autre pour le calife. Subhanallah, regardez où mènent les conseils des chiites. Regardez où mène l'alliance avec eux. Regardez où mène le fait de se mêler à eux et de les considérer. Le calife sortit alors accompagné de 700 cavaliers, parmi les juges, les juristes, consultes, les ascecs, les émirs, les plus importants de la commanderie, de l'État. Lorsqu'ils approchèrent de la tente du sultan, Hulako Khan, ils furent séparés du calife, si ce n'est 17 hommes. Il prit alors le calife seul et tua tous les hommes jusqu'au dernier. Le calife fut emmené entre les mains de Hulako, qui le questionna au sujet de nombreuses choses. Il faut dire qu'il trembla de peur, il fut dit, qu'il trembla de peur devant cette humiliation et cette tyrannie. Il fut ensuite ramené à Bagdad, accompagné de Nasir al-Din al-Tusi, et on va parler de lui, ainsi que le ministre Al-Alqami. Les deux sont des chiites. L'un est conseiller, barakallahu fikum, de Hulako, et l'autre est un traître, conseiller du calife. Et il rapporta alors de l'or, des bijoux, des joyaux de grande valeur. Ces ministres, parmi Al-Rawafid, ainsi que d'autres, parmi les hypocrites, conseillèrent à Hulako de ne pas accorder la paix au calife. En plus de l'avoir trahi, ils enjoignent les ennemis d'Allah Azza wa Jal à ne pas accorder la paix aux musulmans. Et il dit, lorsque la paix est accordée à ce genre de personnes, cela ne dure qu'un an ou deux, puis l'affaire recommence à son point de départ. Ils lui enjoignirent de tuer le calife. Lorsque le calife revint auprès de Hulako, il ordonna sa mise à mort. Et il fut dit que celui qui conseilla cela était son ministre, Al-Alqami, le ministre du calife, ainsi que son frère de religion, Al-Shi'i, Nasir al-Din al-Tusi. Et Nasir al-Din al-Tusi, accompagné de Hulako, était à son service lorsqu'il conquit la forteresse d'Al-Maud. Cette forteresse était une forteresse connue qui était contrôlée par Al-Hashashun, une secte qui s'est propagée en Iran et qui se sont emparés de la forteresse de la mort, qui est appelée comme ceci, au sud de la mer de Qazwin. Leur puissance s'est agrandie au point qu'ils se sont séparés de l'état des Abbasiyin et ils ont fait beaucoup de mal aux musulmans, aux gens de la Sunna. Ils ont tué, trahi, comploté et à la fin ils ont été vaincus par les Mongols et cette forteresse donc appartenait à ces gens qui étaient parmi les sectes chiites aussi, des Ismaïliya. Nasir al-Din al-Tusi était ministre de Shams al-Shumus et son père avant lui, Alauddin ibn Jalal al-Din, leur généalogie remonte à Nizar al-Mustansir al-Ubaydi, parmi les dirigeants de qui? Des Fatimiyin, ceux dont on a parlé juste avant, et le grand mal qu'ils ont fait aux musulmans. Hulako le prit à son service, afin qu'il soit son ministre stratégique. Lorsque Hulako se refusa à tuer le calife, il lui rendit l'affaire facile. Ils le tuèrent, ils lui dirent que ce n'est rien. Ils lui rendirent la chose basit, yassir. Ils le piétinèrent. Et les Mongols avaient pour habitude de faire cela, de piétiner les gens avec leurs chevaux. Ils le piétinèrent alors qu'il était dans un tapis roulé pour que le sang ne s'écoule pas sur la terre. Et ils eurent peur qu'on cherche à le venger.
Il fut dit aussi qu'il fut étranglé et d'autres dirent noyé. Wallahu a'lam. Et ils portèrent ce péché, ainsi que le meurtre de ses dirigeants qui étaient venus aussi avec lui. Les gens les nobles, les notables, les gens du pouvoir et de commandement. Ils s'emparèrent alors du pays et tuèrent tout ce qu'ils pouvaient parmi les hommes, les femmes, les enfants, les chouyours et les personnes âgées, ainsi que les jeunes. Beaucoup des habitants se cachèrent dans les puits, les buissons, les ordures. Ils se cachèrent ainsi pendant des jours. Il y avait parmi eux des groupes de gens qui se cachaient dans les commerces et se barricadèrent. Et les Tatars les défoncèrent ou les brûlèrent. Puis ils déferlèrent sur eux. Et ils durent ainsi fuir vers les plus hauts endroits. Ils se faisaient alors tuer sur les toits, au point que les gouttières égouttaient du sang dans les ruelles, du sang des musulmans, des musulmanes, de leurs enfants. Certes, c'est à Allah que nous appartenons, et c'est vers lui que se fera le retour. Et sachez, barakallahu fikum, que Bagdad était parmi les plus grandes villes des musulmans, et parmi les villes où il y avait le plus de personnes sur la terre, et ils furent massacrés. Et Ibn Kathir continue et dit, de même que dans les mosquées et les différentes salles, personne ne leur survivait. Si ce n'est Ahlul Dhimma, parmi les juifs et les chrétiens qui se sont réfugiés auprès de Hulako, ou dans la maison de qui? De Ibn al-Alqami al-Rafidi. Un groupe de commerçants prirent de lui l'engagement de la sécurité en échange de richesses, ainsi que leurs personnes et leurs biens, ainsi plutôt leurs personnes et leurs biens furent protégés. Ainsi Bagdad, après qu'elle eût été la plus agréable des villes, fut détruite. Il n'y avait maintenant que quelques personnes apeurées et affamées, avilies et amoindries. Et le ministre Ibn al-Alqami, avant cet événement, a fait tout son possible pour démanteler l'armée et affaiblir le budget qui lui était alloué. Jadis, lors des derniers jours de Al-Mustansir, ses défenseurs comptaient presque 100 000 hommes, parmi eux des émirs, des Umara, qui étaient aussi puissants que l'Akasra, que les grands rois de la Perse. Il n'a cessé d'œuvrer à les amoindrir jusqu'à ce qu'il n'en resta plus que 10 000. Il a ensuite écrit aux Tatars. Il les a poussés à convoiter ces contrées. Il leur a facilité cela, leur a décrit la réalité de la situation, leur a fait part de la faiblesse des hommes, tout ceci car il désirait faire disparaître la sunna dans son ensemble et faire prédominer l'innovation des rawafid et que soit proclamé le khilafa des Fatimiyin et de faire disparaître les savants et les muftis. Et Allah est souverain en son commandement. Il rendit l'appareil à cet individu et retourna sa ruse contre lui, contre Ibn al-Alqami. Il prit le péché, tous ceux qui furent tués à Bagdad, parmi les hommes, les femmes et les enfants. Et toute l'affaire est à Allah, le Très-Haut, l'immense, le Seigneur de la terre et du ciel. Fin de citation. Ainsi, subhanallah, on voit ce qui se passe lorsque Ash-Shi'a sont dans des postes de pouvoir, lorsque Ash-Shi'a sont suivis, lorsque Ash-Shi'a sont écoutés, lorsqu'on se mêle à eux. Et vous pensez peut-être que c'est terminé. Et malheureusement, Wallah al-Musta'an, ce n'est pas fini. Il y a encore des événements terribles entre les Rawafid et les gens de la Sunna. D'ailleurs, Ibn al-Jawzi rapporta que, par exemple, en 482, les Rawafid tuèrent les gens de la Sunna et que les gens de Al-Karh insultèrent les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous rappelons ceci, que les Rawafid n'ont cessé de faire du mal depuis leur existence, depuis la chute de Bagdad et jusqu'à nos jours. Et Ibn Taymiyyah a une parole, rahmahullah ta'ala, fi Rawafid. Il dit les dirigeants du Caire restèrent pendant environ 200 ans sur autre que la législation de l'islam. Ils montraient aux gens qu'ils étaient des Rawafid, mais ils étaient en réalité, pire que cela, des Ismaïliya, des Nusayriya, des Qaramita, des Batiniya, comme a dit Al-Ghazali. Qu'Allah lui fasse miséricorde. L'apparence de leur voix est rafd, et l'intérieur, ou al-kufr, ou al-mahd, et la mécréance pure. Les groupes des musulmans se sont tous accordés, qu'ils soient savants ou rois, l'ensemble des gens, Hanafi, Maliki, Shafi'i ou Hanabila, qu'ils sont sur autre que la législation de l'islam, que les combattre étaient autorisés. Ils ont aussi démontré que leur affiliation était fausse, que leur grand-père était Ubaydullah ibn Maymoun al-Qaddah. Il ne fait pas partie de la maison du messager d'Allah. Les savants ont écrit plusieurs livres sur le sujet. Plusieurs savants ont témoigné de cela, à l'instar du cheikh Abu al-Hassan al-Quduri et le cheikh Abu al-Hamid al-Isfaraini, l'imam al-Shafi'i, le Qadi Abu Ya'la, des Hanabil, Mohammed ibn Abi Zayd, des Malikiya, Qadi Abu Bakr ibn Tayyib écrivait aussi un livre pour les dévoiler, ainsi que d'autres. Les Ismaïliya, les Nusayriya, les Druzes et leurs semblables, qui sont présents dans les pays musulmans, sont ceux qui ont aidé les Tatars à combattre les musulmans. Le ministre de Hulaku, Nasir al-Tousi, était un de leurs gens. Et ils sont les plus fervents ennemis des musulmans. Et vient tout de suite après eux, Al-Rawafid. Al-Rawafid prêtent comme alliés ceux qui combattent les gens de la Sunna et du groupe. Ils prennent comme alliés les Tatars, ils prennent comme alliés les chrétiens. Il y avait un pacte entre les Rawafid et les Francs
au point que les Rawafid transportaient jusqu'à Chypre les chevaux des musulmans ainsi que leurs armes, les serviteurs du sultan et d'autres parmi les troupes et les jeunes hommes. Et lorsque les musulmans remportèrent la victoire sur les Tatars, ils étaient dépités et tristes. Et lorsque les Tatars furent vaincus, furent vaincus par les musulmans, et lorsque les Tatars vainquirent les musulmans, ils étaient alors heureux et remplis de joie. Ce sont ceux qui ont présenté l'idée aux Tatars de tuer le calife, de tuer le calife et les habitants de Bagdad. Et le wazir de Bagdad, Ibn al-Alqam al-Rafidi, est celui qui a œuvré contre les musulmans et a écrit aux Tatars jusqu'à ce qu'il leur ouvrit les portes de l'Irak par la ruse et la tromperie. Il interdisait aux gens de les combattre. Et ceux qui connaissent l'islam savent que Ar-Rawafid penchent toujours vers les ennemis de la religion. Lorsqu'ils étaient les dirigeants du Caire, leur ministre était une fois un juif, une autre fois un chrétien, une autre fois un arménien. À l'époque, les chrétiens se renforcèrent à cause de ce ministre arménien. Ils construisirent nombre d'églises lors de l'état Rawafid hypocrite. Ils appelaient entre les deux châteaux celui qui maudit et insulte aura un dinar et un irdab, parmi les mesures de l'Égypte. À leur époque, les chrétiens se sont emparés des côtes du Cham qui appartenaient aux musulmans. Et c'est jusqu'au moment où Nur ad-Din et Salah ad-Din les libérèrent.